Je connais des femmes qui ont fait beaucoup de bonnes choses. Pour parler simple, nous les femmes, nous faisons les courses et la cuisine. Nous faisons les sorties d'école. Nous nous assurons que toutes les factures sont payées, que la maison est propre, que le mari est heureux, que le patron est satisfait et que l'église fonctionne bien. Aujourd'hui, les femmes sont plus que jamais sous pression. Et en plus, on s'attend qu'elles soient magnifiques, qu'elles soient en santé, qu'elles aient un esprit sain et qu'elles soient connectées à Dieu. Les femmes, à notre époque, ont plus d'avantages que nos mères et nos grands-mères, mais elles sont confrontées à plus de problèmes. Contrairement à leur mère, elles n'envoient pas leurs enfants dans des écoles où les problèmes majeurs sont simplement un bavardage excessif ou le fait de mâcher du chewing-gum en classe. Comme elles ont connu, les mères aujourd'hui envoient leurs enfants dans des écoles où l'on trouve de la drogue et des armes. Rien de comparable. La pression est plus intense aujourd'hui. Les épouses aujourd'hui n'ont pas affaire à des maris qui regardent la petite maison de la prairie à la télé, mais à des maris qui sont bombardés par la pornographie sur leur ordinateur portable. Comment une femme peut-elle faire face à un monde rempli de terrorisme et d'incertitude et conserver une paix parfaite? Comment une femme peut-elle avoir l'énergie pour accomplir une journée chargée tout en jeûnant et priant? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Sur qui nous appuyer? Je dois vous rappeler que seul Dieu peut restaurer nos âmes. Psaume 23, verset 3 nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Croyez-vous à cette parole? Jésus a dit aussi « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et recevez du repos pour vos âmes. » Matthieu 21, verset 28. Croyez-vous à cette parole? Se reposer dans la relation avec Dieu guérit de l'épuisement, de la vulnérabilité et aussi de l'écrasement. Lui seul est capable de nous aider. Lui seul est capable de nous soutenir. Aussi longtemps que nous essaierons de faire les choses à notre façon, par nos propres forces et d'accomplir notre vision en nous appuyant sur nos capacités propres, il ne peut déverser sa force et sa capacité en nous, ni au travers de nous. Aussi longtemps que nous luttons, que nous nous battons pour nourrir nos âmes, il ne peut nous nourrir. Aussi longtemps que nous décidons de tout faire de nous-mêmes, il lui sera difficile d'intervenir afin de nous orienter. Dieu seul est capable de venir à notre secours, capable de nous accompagner. Il est capable de nous accompagner quotidiennement dans nos activités, dans nos besoins. Chères femmes, chers téléspectateurs, permettons à Dieu de nous montrer comment ajuster nos priorités, nos habitudes et nos relations. Demandons à Dieu de nous donner le courage de dire non et assez quand cela est nécessaire et de faire seulement ce qu'il nous demande. Demandons-lui de ranimer les domaines de notre vie qui sont épuisés
et de nous restaurer, de restaurer notre âme avec sa joie et sa force. Ainsi, nous pourrons dire comme David, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, verset 2.